Gloire à l'Éternel, gloire à Dieu, gloire à notre Créateur, gloire à notre Rédempteur, gloire à notre guide, le bon berger, celui qui nous conduit, celui qui conduit nos pas. Nous sommes dans la joie d'être là aujourd'hui pour notre 15e jour de notre programme de jeûne et prière intitulé « Revêtu de la puissance d'en haut ». Alors nous bénissons notre Dieu qui nous a donné le souffle de vie pendant que nous nous sommes connectés pour parler de lui, pour le louer. Nombreux sont morts, nombreux sont dans des lits des hôpitaux. Mais lui, par sa grâce, par sa miséricorde, il nous a favorisés. C'est sa grâce, sa pure grâce qui nous a permis d'être là aujourd'hui pour parler encore de lui. Parce que si nous ne sommes pas encore morts, peu importe la manière dont nous nous sommes comportés, il nous est demandé de nous repentir et de nous relever, de nous présenter devant lui. Parce que nous sommes sous le soleil pour une mission, refléter la gloire de Dieu. Et cela ne peut être possible que par lui-même. Parce qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que nous nous sommes convenus de demander à Dieu de nous donner son Saint-Esprit, afin que nous soyons témoins de ce qu'il va réaliser avec nous. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est pour cela que le Seigneur nous incite et nous appelle à demeurer dans sa présence et que sa parole demeure en nous aussi, afin que nous puissions réaliser, mener à bien la mission que lui, le Seigneur, nous a donnée. Je suis dans la joie d'être là, je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun. Nous sommes déjà une famille, une communauté déterminée, engagés pour être là, vivre sous le soleil pour le Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, c'est-à-dire la vision qui devait être animée. Le thème de notre message, c'est-à-dire la vision qui devait t'animer. Donc voici la vision qui doit t'animer. Voilà, c'est comme ça que j'allais le dire. Je vais le noter moi-même. Donc je donne des visions, des thèmes. Quand je suis en train de méditer la parole, c'est ça que le Seigneur, de fois, me donne de choses. C'est comme ça que nous recevons des choses de l'Éternel. Alors, sans plus tarder, je vais prier. Je vais prier pour préparer nos cœurs aujourd'hui. Nous sommes vendredi, le Seigneur va manifester sa puissance. Dieu va pardonner, Dieu va relever, Dieu va laver, purifier. Le Seigneur aura pitié de nous parce que nous ne sommes pas morts. Donc Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Peu importe ta vie, mais si tu es dans la présence de Dieu, viens pour l'écouter. Et la parole de Dieu purifie, la parole de Dieu sanctifie, la parole de Dieu nous relève, nous restaure. C'est pour cela que je suis dans la joie chaque fois quand j'écoute la parole de Dieu, chaque fois quand je partage la parole de Dieu. Que le Seigneur, le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier pour recommander ces moments entre le creux de sa main. Seigneur éternel, nous sommes dans la joie de t'appartenir. Nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ta puissance. Nous te remercions, Seigneur, pour ta miséricorde. Nous te remercions pour l'œuvre de la croix, là où il y a eu le change divin, là où Jésus a porté nos bassesses, nos péchés, nos maladies, pour que nous puissions dire aujourd'hui, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as réalisé, pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu es pour nous le Créateur de toutes choses. C'est toi qui as créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Tu es pour nous le Rédempteur, Seigneur. Après le péché, tu as dit la postérité de la femme écrasera la tête des serpents. Et tu as annoncé par tes prophètes, tu enverras le Sauveur, le Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Et lui, il est venu, les anges sont venus célébrer ta venue dans le monde. Il a enseigné, il a dit que le temps est accompli, ton règne est arrivé, et l'homme maintenant peut être délivré de l'emprise de l'ennemi du royaume de ténèbres. Merci de ce que la lumière est venue dans le monde. Seigneur, nous avons vu ta grande lumière. Merci pour la réalisation, Seigneur, de l'œuvre de l'expiation à la croix, à Golgotha, le sang qui a coulé, le sang qui ôte le péché, le sang de l'agneau de Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci infiniment, car tu es le maître des temps et des circonstances. Nous voulons, Seigneur, te dire merci, car la Bible déclare, si tu regardais le souvenir des iniquités, qui pourra subsister?
résister. Le pardon se trouve auprès de toi, enfin qu'on te craigne, papa. Seigneur, nous voulons nous repentir devant toi. Avant, Seigneur, toute cette semaine, nous avons vu des choses, nous avons entendu des choses, nous avons fait des choses des fois hontées, des choses des fois qui ne te glorifient pas. Seigneur, daigne nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur, nous voulons être en règle devant toi, car tu es saint, Seigneur. Tu nous appelles à la sainteté. Souviens-toi de l'œuvre de la croix et sanctifie-nous, Seigneur. Nous voulons être purs devant toi, Seigneur. Nous ne voulons pas avoir, Seigneur, quelque chose qui ne te reflète pas. Seigneur, daigne nous pardonner, lave-nous, car la Bible déclare, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de tous nos péchés. La Bible dit que Jésus a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtres sûrs que nous sommes guéris. Seigneur, nous approchons avec assurance. Nous nous approchons avec assurance, Seigneur, ce soir pour te bénir, ce soir pour t'écouter, ce soir pour te glorifier, ce soir pour nous abandonner entre tes mains, Seigneur. Car la Bible déclare, sans toi nous ne pouvons rien faire. Saint-Esprit, tu as été promis consolateur. Tu as été promis, toi qui vas nous instruire, toi qui vas nous conduire. Seigneur, maintenant je me lève contre tout esprit démoniaque, contre tout esprit d'accusation, contre tout esprit qui ne glorifie pas l'œuvre de la croix. Je le chasse dans le lieu aride au nom de Jésus. J'ai lis l'homme fort assigné contre la vie de mon frère, contre ma vie, contre la vie de ma sœur. Au nom puissant de Jésus, je le chasse dans le lieu aride. Je déclare et je proclame ces moments bénis et sanctifiés. Je déclare que je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. De la même manière que ma sœur ne mourra pas, elle vivra, elle racontera tes œuvres, Seigneur, tes œuvres glorieuses. Je déclare aussi mon frère ne mourra pas, il vivra, il racontera tes œuvres, Seigneur. Seigneur, nous sommes là pour toi. Glorifie ton nom. Ne permets pas que l'instrument que je suis, je puisse m'exprimer. Permets que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que seul le Saint-Esprit puisse donner à tes enfants, oh Dieu Tout-Puissant, ce que tu as préparé, Seigneur, à savoir la vision qui devait animer tes enfants, la vision qui doit animer tes enfants. Ce soir, Seigneur, nous sommes devant toi, dans la joie, parce que tu as accompli l'œuvre, dans la joie, parce que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Jésus-Christ de Nazareth, dans la joie, parce que nous portons le stigmate de Christ. La Bible dit que personne ne me fasse de la peine, car je porte en moi le marque de Jésus. Béni sois-tu, Éternel. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus, glorifie Jésus. Saint-Esprit de Dieu, accorde la repentance, accorde la conversion, accorde un changement radical, que ton onction royale, que ton onction sacerdotale touche maintenant. Seigneur, pendant que nous nous sommes connectés à toi, Seigneur, qu'aucune maladie ne peut nous résister. Au nom de Jésus, je maudis toute maladie. J'accorde la guérison par le nom de Jésus, par le maître sûr de Jésus, à toute personne qui va se connecter, peu importe la maladie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te remercie. Merci de disposer nos cœurs. Merci de permettre que ton règne arrive maintenant. Car ton règne est là, ton règne est arrivé. Seigneur, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié tout au long, Seigneur, de notre connexion, que ton nom soit reconnu pour Dieu, Seigneur, car tu es sans pareil. Personne n'est comparable à toi. Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, pendant notre connexion, car au ciel, tout le monde est disposé, tout le monde est saint pour bénir celui qui est saint. Seigneur, tout le monde jette ses couronnes par terre, a le regard fixé vers toi, tout le monde t'écoute attentivement, tout le monde te loue avec joie. Seigneur, nous voulons, il en sera de même pendant notre connexion, car nous te le demandons au nom puissant de Jésus, nous te le demandons au nom puissant de Jésus, nous te remercions pour cela, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Dieu, notre Père, il est vraiment notre Père. Jésus veut que nous puissions bien définir la relation que nous avons aujourd'hui avec le Père Céleste. Nous ne sommes pas au temps de Jacob, où Jacob disait, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénis. Nous sommes au temps de la croix, là où nous croyons qu'il y a eu un échange divin. Jésus est réellement, il est véritablement allé à la croix. Même les philosophes, les historiens peuvent le prouver que Jésus est allé à la croix. Il est mort à la croix. Ses contemporains ont compris que personne ne pouvait montrer le doigt à Jésus pour le condamner en tant que criminel. Mais il
il est mort comme criminel à la croix, afin que nous puissions être aujourd'hui sauvés, guéris, restaurés. Alors si nous sommes là dans sa présence, nous ne sommes pas en train de négocier quoi que ce soit. Nous sommes en train d'attester l'œuvre de la croix. Nous sommes en train de proclamer l'œuvre de la croix. Nous sommes en train de rentrer dans ce qui a été déjà préparé. C'est comme si on t'invitait quelque part et on a payé la facture. On te dit, Isaac, assieds-toi, mange, parce que la facture a été déjà payée. L'œuvre de la croix, c'est l'œuvre qui a glorifié la main de l'Éternel. Et la venue de Jésus dans le monde, Siméon a vu le salut de l'Éternel. Il a vu que Dieu pouvait sur son trône c'est considéré comme étant le Dieu qui accomplit sa propre parole, parce qu'il avait besoin d'un sauveur. Le jour où Pilate a dit, voici l'homme, Dieu pouvait, du haut de son trône, dire que j'ai accompli ma parole, car la Bible déclare, mon projet tiendra, j'exécuterai ce que je désire. Dieu avait besoin d'un homme qui sera présenté à son image selon sa ressemblance, et Jésus l'a accompli. Et aujourd'hui, nous l'adorons, et nous sommes de petits Christ, et nous renonçons à notre vie, nous prenons la vie de Christ, et nous rentrons dans la félicité, nous rentrons dans une nouvelle vie, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur. Ce soir, le feu va descendre. Ce soir, ta vie ne sera plus jamais la même, parce que nous venons de prier et en demandant à l'Éternel que sa voix, que sa parole puisse nous toucher, et que cela soit l'Éternel Dieu lui-même qui te parle ce soir. Je bénis le Seigneur parce qu'il va te parler, parce que la Bible déclare, il envoya sa parole et les guérit. Dieu n'a pas d'autre moyen pour créer l'humanité, il a utilisé sa parole. Dieu n'avait pas d'autre moyen pour appeler Abraham, il a utilisé sa parole. Dieu n'a pas d'autre moyen pour délivrer les enfants, n'avait pas d'autre moyen pour délivrer les enfants d'Israël. Il a utilisé sa parole en envoyant son serviteur aller dire à Pharaon, ainsi parle le Seigneur, laisse aller mon peuple qu'il me sert. Le Seigneur a besoin de serviteurs, et les serviteurs ne peuvent être que des hommes et des femmes délivrés du royaume des ténèbres, transportés dans le royaume de lumière pour annoncer ses vertus. La Bible dit, nous sommes passés de la mort à la vie pour annoncer le vertu de notre Dieu. Notre Dieu est bon, il est amour. Nous ne sommes plus au temps de la condamnation. Nous ne sommes plus au temps où on attendait le Christ. Le Christ, il est venu, il est entré dans le monde. Les anges même ont venu célébrer avec le berger en disant, gloire à Dieu dans le lieu très haut, paix sur la terre sur les hommes que Dieu a agréés. Parce que le monde a connu son salut. C'était la même manière le jour où Dieu a créé, il y avait un tohu-bohu, c'est-à-dire désordre. La terre était informe et vide. La terre était dépourvue de son contenu. Et jusqu'à ce que Dieu parle. Et quand Dieu a dit que la lumière soit, la terre qui n'avait rien a connu son contenu. Le contenu de la terre, c'était la lumière, mes chers amis. Et le contenu de ce monde, c'est la lumière. Cette véritable lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand la terre a connu son contenu, nous pouvons voir la terre produire de la verdure. On pouvait voir la terre produire des fleurs. Il en sera de même pour toi. Parce qu'aujourd'hui, la lumière va te visiter. Et tu verras, Dieu, quand il investit sa lumière dans la vie d'une personne, il sépare avec ce qui ne va pas. Et il amène à la perfection. Car notre Dieu habite la perfection. Je bénis le Seigneur. Alors, le thème de notre message, la vision qui doit t'animer. Et aujourd'hui, je vais beaucoup parler, mais est-ce que vous pouvez me permettre de chanter une seule chanson? Parce que nous sommes sous le soleil, nous ne sommes pas de ce monde. Lorsque nous chantons que Jésus revient, ça montre notre identité, ça montre notre appartenance à ce royaume de lumière, ce royaume de l'excellence, ce royaume de bénédiction, ce royaume de miracles, ce royaume où nous ne prions pas un homme qui est limité, où nous ne prions pas un médecin. Lorsqu'on est dans la salle d'attente, on attend le résultat pendant que notre frère ou notre enfant, notre femme, notre mari est en train d'agoniser. Il sort avec un bout de papier pour nous dire que monsieur ou madame, on a tout essayé, on ne peut rien faire parce que il a rendu l'âme. Non, le Dieu qui est la résurrection et la vie, lui par contre, le jour est arrivé devant la tombe de Lazare, tout le monde était désespéré en croyant que Dieu devait être là quand il y avait la vie. Et il dit, Seigneur, si tu étais ici, notre frère Lazare n'allait pas mourir. Mais le Seigneur a dit, je suis la résurrection et la vie. Les gens n'ont pas compris. Mais dans sa miséricorde, dans sa bonté, il a manifesté sa gloire. Et Lazare est sorti de la tombe. Et ces jours-là, les gens ont compris que ça, ce n'est pas un homme, c'est un Dieu. Qui peut ressusciter un homme que le corps a commencé déjà à se décomposer? Oui, mes chers amis, Dieu fait toutes choses nouvelles. Il va recommencer ce qu'il n'a pas fait dans ta vie, ce que les gens ne peuvent pas faire, ce que ta famille ne pouvait pas te donner.
Arrête de te lamenter pour ton problème. Connecte-toi seulement à lui. Parce que ce soir, il va glorifier son Saint-Nom. Sa parole, c'est l'outil qu'il utilise pour changer des vies. Lorsque sa parole trouve amen dans une bouche qui écoute sa voix, ces jours-là, il y a un nouveau départ. Ces jours-là, Dieu te dira, ne pensez plus aux événements passés. C'est quel jour? C'est maintenant. La Bible dit c'est maintenant les temps favorables. C'est aujourd'hui le jour du salut. Permettez-moi de chanter un chant pour célébrer le retour de notre Seigneur. Parce que lui, Jésus-Christ de Nazareth, il a été annoncé pour nous. Il est né pour nous. Il a vécu pour nous. Il a fait des miracles pour nous. Il a enseigné pour nous. Il est avec nous. Il marche avec nous. Il nous console. Il nous révèle. Il nous pardonne. Et le Seigneur Jésus, il dit, il reviendra dans sa gloire, en chevauchant le nuée. Quand les gens, toutes les le verront. Même les gens qui ne veulent pas croire. Mais nous sommes préoccupés par l'adoration. Nous sommes préoccupés à le louer parce qu'il y a un fait, mes chers amis. Ne te bats pas pour devenir une bonne personne. Il y a quelqu'un qui a fait ça pour toi. Accepte seulement ce qu'il lui donne et tu rentreras dans la gloire. Accepte Jésus, car Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous savez, à un moment donné, il a prêché. Pierre a regardé, il a regardé toutes les doctrines d'Israël, il s'est approché, il lui a dit, Seigneur, si c'est comme ça ta doctrine, personne ne sera sauvé. Or, le Seigneur lui a dit, Pierre, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et nous sommes rentrés dans l'époque de la possibilité. Nous allons vivre la possibilité de Dieu. Nous allons chanter Maranatha, Jésus revient. Alléluia. Jésus revient, son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion, ton sauveur vient. Jésus revient, au son de la trompette, chevauchant le nuée, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion, ton sauveur vient. Jésus revient, au son de la trompette, chevauchant le nuée, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion, ton sauveur. Personne comme Jésus, 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 personne comme Jésus. Jésus revient, au son de la trompette, chevauchant le nuée, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion, ton sauveur vient. Alléluia. Pour ceux qui aiment le Saint-Esprit, nous allons adorer le Seigneur. Préparez vos cœurs. Ceux qui veulent écouter le Seigneur, préparez vos cœurs. Nous élevons ton nom plus haut. Prépare ton cœur pour écouter celui qui t'a créé, celui qui est ton sauveur, ton rédempteur. Alléluia. Oh, les gens ont parlé pour ton sujet. Les gens ont critiqué. Mais le Seigneur a le dernier mot. C'est maintenant le temps favorable. J'élèverai Jésus-Christ. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Saint-Esprit. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans le ciel. Comme une bannière dans le ciel. Comme une bannière dans le ciel. Oh, nous élevons Saint-Esprit, nous élevons ton nom plus haut. Randa barasaka barakuria bashinde, deska barakuria basheka, eria baba baba baba. Alléluia. Oh, nous élevons Saint-Esprit, nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Papa, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans le ciel, Seigneur, comme une bannière dans le ciel, comme une bannière dans le ciel. Alléluia. Je bénis le Seigneur, que la grâce du Seigneur soit avec nous. Alors, nous allons aujourd'hui partager un thème
un thème qui va confirmer notre mission. La Bible dit, si nous sommes ressuscités avec lui, affectionnons-nous de choses d'en haut. Posons-nous la question, qu'est-ce qui se passe en haut? En haut, il y a les 24 vieillards, couronnés d'une sagesse divine. Et devant le Seigneur, ils enlèvent leur couronne, ils jettent leur couronne en signe de reconnaissance, en voyant la splendeur, la gloire, la magnificence qui émane du trône éternel de notre Dieu. Et s'il dit, mais non, ce n'est pas à nous d'être couronnés, même si c'est toi-même qui nous a donné cette couronne. Ils jettent leur couronne en signe de reconnaissance devant notre Dieu. Le Dieu que nous prions, il est le créateur de toutes choses. C'est-à-dire celui qui a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il a créé l'homme pour le représenter. Il a donné la domination à l'homme. Jusque-là, tout allait bien. Et après, le péché est entré par la convoitise, par la vue. C'est pour ça que le Seigneur dit, le juste vivra par la foi. L'homme n'a pas besoin de voir pour croire. Il a besoin d'écouter, car la voix vient de ce que l'on attend. Ce que l'on attend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire le Sauveur que Dieu a annoncé et Dieu a envoyé. Alors, aujourd'hui, étant rachetés, étant justifiés par Jésus-Christ, nous sommes dans un royaume de sacrificateurs. Et nous sommes appelés à offrir à l'Éternel la reconnaissance. Comme je l'ai dit, si nous sommes là, si nous prions, si nous gênons, nous ne sommes pas en train de négocier quoi que ce soit. Le Seigneur, sur son trône, il n'attend pas de nous nos prières pour nous faire du bien. Non, le Seigneur attend de nous de croire à son œuvre. Et la Bible dit, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà cette perspective que le Seigneur nous donne. En écoutant la parole, en chantant, nous gardons toujours le même cap. Nous sommes ici pour reconnaître le change divin de ce qui s'est passé à la croix à Golgotha. Nous sommes ici pour rentrer dans ce que le Seigneur a accompli pour nous. Il en sera ainsi tout au long de notre vie. Nous sommes sauvés par pure grâce. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui s'est fait pécher à la croix pour que nous soyons justes de sa justice. Jésus s'est fait malédiction à la croix pour que nous puissions rentrer dans la bénédiction d'Abraham, la bénédiction de Dieu. Jésus à la croix, il a été abandonné pour que le Père nous écoute. C'est pour cela, la Bible dira, approchez-vous avec assurance. Donc c'est avec assurance que nous devons nous présenter dans la maison de Dieu. Que personne ne vous trompe. Aucun démon de l'enfer, aucun sorcier ne peut détenir ton avenir ni ta vie. Peu importe le mensonge de Satan. Une fois que tu es dans la vérité, le diable sait ce qu'il lui reste à faire. Nous sommes enfants de Dieu par la volonté de Dieu. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu co-héritiers de Christ. Le problème, c'est que la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier que nous sommes demeurons, nous sommes restés enfants, il ne diffère à rien à un esclave. Parce qu'on ne donne pas l'héritage à un enfant, on donne à un adulte. C'est pour cela que la Bible nous parle de la maturité. On ne peut pas être mature si nous ne savons pas qu'est-ce qu'il nous reste à faire une fois délivrés. La Bible dit, nous sommes sauvés du royaume des ténèbres, transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé pour annoncer ses vertus. Annoncer ses vertus. C'est sur la base de cette vision qu'aujourd'hui, nous allons voir la vision qui devait nous animer, la vision qui doit nous animer. Il est question de maturité. J'insiste. Donc, j'insiste sur ça. Nous sommes ici pas pour négocier, pour dire qu'en tout cas, je veux que le prière ouvre la porte. Non, la porte est déjà ouverte. Jésus a déjà accompli à la croix. Il a dit, Père, tout est accompli. Et nous devons reconnaître l'œuvre de Christ. Et lorsque nous cherchons, nous sommes appelés à gêner, nous sommes appelés à prier, nous sommes appelés à louer, nous sommes appelés à s'aimer notre argent, nous sommes appelés à soutenir l'œuvre de Dieu, nous sommes appelés à soutenir nos frères et sœurs, nous sommes appelés à aimer. Mais cela n'enlève en rien que notre histoire avec Dieu commence à la croix. Notre adhésion dans le royaume de Dieu commence par l'œuvre de la croix. C'est là où le Seigneur a accompli l'œuvre pour permettre maintenant que la porte soit ouverte pour que nous puissions rentrer dans la présence de Dieu. Alors, le thème de notre partage ce soir, c'est « Voici la vision qui doit t'animer. » La vision. Or, la Bible dit, un peuple qui n'a pas de vision, c'est un peuple qui est sans frein. Peut-être dans la souffrance, à cause de manque d'appartenance, de manque de vision des célestes, on attend, ah, là-bas, il y a un prophète qui fait des miracles. On court là-bas, c'est bien. La Bible dit que les hommes de Dieu Dieu ne peut rien faire sans ses serviteurs, il faut courir. On peut aussi recevoir ces miracles. Mais lorsqu'on n'a pas la maturité, le problème c'est de garder
C'est ça qu'on avait dit hier. On avait dit, c'est une chose, recevoir de la part de Dieu, mais garder maintenant. Il faut avoir la maturité. C'est pour cela que le Seigneur nous enseigne. Dieu ne nous enseigne pas pour nous écraser, pas pour nous faire des reproches sans cesse. Non, il sait que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que tout doit commencer par l'abandon entre le maître de Dieu et nous continuons dans la repentance et finir par l'abandon encore entre le maître de Dieu. Donc nous commençons notre relation et toute notre journée en abandonnant la journée, peu importe notre connaissance, et finir toujours entre le maître du Seigneur pour dire que Seigneur, dis-moi ce que je dois faire, conduis-moi et que je vais être au bon endroit avec de bonnes personnes en train de faire de choses qui pour ta gloire, au nom de Jésus. Donc je prends la parole dans le livre d'Ésaïe, prenons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 6. Ésaïe 6, nous allons avoir une vision, nous allons comprendre. Alors avant de lire la parole, je vais expliquer. Cet homme Ésaïe, c'est un prophète. Le premier chapitre, avant le chapitre 6, c'est un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Et tout le prophète en Israël, il venait pour rappeler à Israël que vous avez fait l'alliance avec Dieu. Cette alliance-là, vous devez observer la loi de l'Éternel et accomplir cette loi de l'Éternel. Parce qu'avant même de faire l'alliance, Dieu vous a fait du bien. Chaque fois Dieu voulait reprocher à Israël, il dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir de la maison de l'Égypte. De l'Égypte, de la maison de servitude. Donc le Seigneur t'a délivré pour le servir. Et la manière dont le Seigneur a choisi de le servir, c'était d'observer sa loi. En observant la loi de l'Éternel, en ne maltraitant pas la veuve, l'opprimé, l'étranger. Donc cela veut dire qu'on le fait parce que notre Dieu nous a inculqué ces choses-là. Voilà. En observant le dit commandement, c'est-à-dire le Seigneur ne comprenait pas qu'une fois en Israël était délivré, Dieu les avait donné la terre promise, mais commençait à oublier la loi de l'Éternel. Et Dieu faisait des rappels par des juges, par des moments et par des prophètes. Les prophètes venaient pour rappeler à Israël, pour dire à Israël, mais vous êtes une nation de Dieu, le nom même que vous portons, le caractère et tout ce que Dieu vous a donné. Mais Dieu vous a délivré, il a voulu régner sur vous. La seule manière que vous pouvez permettre à Dieu de régner dans votre vie, c'est d'observer sa loi. Mais tout en comprenant par l'esprit que la loi ne pouvait pas amener à la perfection, le Saint-Esprit annonçait, même après chaque reproche, si vous lisez tous les prophètes, vous allez remarquer qu'après chaque reproche, ils annonçaient la venue du Messie, celui qui devait rassembler, sauver Israël. Ils parlaient de la restauration d'Israël. Alors, cet homme, Ésaïe, que nous devons lire, au commencement, au début de son livre, il parlait, il reprochait Israël, malheur à toi, malheur à toi, malheur à toi. Il parlait de péché, il parlait de choses, il était animé. Mais un jour, le Seigneur voulait l'amener à une grande vision, à la vision qui va être la nôtre maintenant à partir d'aujourd'hui, à la vision qui va faire en sorte que nous, aujourd'hui, nous soyons vraiment des adorateurs matures. Donc, lorsque tu pries, tu sais que je suis un adorateur mature. Donc, je suis prêt à hériter ce que Dieu donne. Et vous allez voir maintenant, vos prières ne doivent pas encore durer, perdurer. Pourquoi? Parce que vous allez atteindre la maturité. Et en atteignant la maturité, nous sommes maintenant aptes pour prendre notre héritage de la part de celui-là qui est notre créateur, qui est notre rédempteur et qui est devenu notre Père, notre Papa. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, prenons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 6. Ésaïe 6, à partir du premier verset, j'ai lu la parole de Dieu. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, et des dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Le porte firent ébranler dans leurs fondements, car la voix qui retentissait et la maison, par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie du fumier. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié.
J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Alléluia. Je vais commencer au commencement de ces textes. Ces textes sont tellement bénis. Ça, c'est les textes, le jour de ma consécration, le jour où on m'a ordonné en tant que prophète, j'avais partagé sur ces versets. Je suis rentré dans cette gloire parce que mon père spirituel, que son âme repose en paix, Nicolas, Armand Nicolas, était un grand prophète, un vrai prophète, un homme qui parlait de la gloire de Dieu. Et je bénis Dieu de ce qui fait toujours des choses extraordinaires dans nos vies. Alors, à la fin de ces textes, cet homme, Ésaïe, il était déjà dans le ministère. Le Seigneur lui dit, qui enverrai-je? Mais Dieu n'ignorait pas son ministère parce qu'au premier chapitre, c'est lui qui était le prophète. Mais c'est après cette vision, le Seigneur n'a pas voulu quelqu'un qui devait parler seulement de ce qu'il voyait chez les hommes. Le Seigneur a voulu quelqu'un qui devait révéler le plan parfait de Dieu. Alors, dans cette parole, dans ces textes, nous voyons trois choses. Cet homme qui parlait, qui prêchait auparavant, qui disait toujours « malheur à toi, malheur à toi, malheur à toi », il ne se regardait pas. Pourquoi il ne se regardait pas? Parce que, animé par l'Esprit de Dieu, pour faire connaître les choses de ce monde, c'était quelque chose. C'était le début de son ministère. Et après, ravi en esprit, il voit le trône céleste. Il voit la gloire de Dieu. Et il était un peu confus de voir que le saint ange de l'Éternel, qui pouvait mieux voir que les hommes, au lieu de voir tout le malheur que lui, Ésaïe, voyait, au lieu que ces saints anges voient aussi des terroristes, ils voient de pédophiles, de menteurs, des racistes. Mais les anges disent que toute la terre est pleine de ta gloire. De quelle terre il parlait? De cette terre où nous vivons ici? De cette terre où nous avons de dirigeants, de racistes, ou de vols, de divisions, de xénophobie? Mais de quelle terre? Cet homme ne comprenait pas. Il dit, mais je rêve ou quoi? Je viens d'une terre où des gens, ils ont des lèvres impures. Moi-même, j'ai des lèvres impures. Malheur à moi. Mais je vois des anges devant le trône éternel de Dieu. Ils disent que toute la terre est pleine de ta gloire. Parlons un peu de la gloire. Qu'est-ce que la gloire? La gloire de l'Éternel, la gloire de Dieu, c'est la présence concentrée de Dieu dans la promesse et dans l'accomplissement. C'est la perfection absolue. Lorsque la Bible nous définit la gloire dans le nom de Cana, on dit que Jésus manifesta sa gloire. Et pourquoi la Bible, le texte est parlé de la gloire de Jésus dans le festin de Cana? Parce qu'il y a eu un manque. Et le fait que Jésus-Christ de Nazareth a comblé ce manque-là, on a dit qu'il a manifesté sa gloire. Parce que là où on parle de la gloire de Dieu, c'est-à-dire on parle de la perfection absolue, on parle de l'accomplissement, on parle d'une situation qui ne manque pas, une situation qui n'est pas dépourvue de son contenu, une situation qui est accomplie et après il n'y a rien à faire parce que la chose, la boucle est bouclée, la gloire, la présence concentrée de Dieu dans toute sa perfection absolue. Lorsque la gloire de Dieu vient dans la vie d'une personne, je vous dis la vérité, cet homme va refléter l'homme parfait. S'il était handicapé, va marcher. Quelqu'un va dire, oh frère, oh vos discours là, on en a marre de dire des choses là. Mais c'est ce que Dieu conçoit. Quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé des infirmités. Les infirmités est entrées quand le péché est entré. C'est pour ça qu'il ne faut pas aimer le péché, il ne faut pas composer avec le péché. Même si tu vis dans le péché, dis au Seigneur, je n'aime pas le péché, je n'aime pas l'impudicité, je n'aime pas le vol, je refuse cela dans ma vie. Et je veux que tu me délivres. Parce que lui, il délivre. La Bible dit le pardon se trouve auprès de lui. Il ne faut pas aimer le péché, il faut aimer la sainteté. Et la sainteté nous rapproche de Dieu. Et quand Dieu se rapproche d'un homme, mais qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans la vie? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? C'est tout ce que l'homme ne peut pas faire. Lorsqu'on me coupe le bras, là, l'homme ne peut pas pousser. Ça ne peut pas pousser. L'homme va créer le bras artificiel. Mais Dieu, dans toute sa souveraineté, dans toute sa puissance, peut faire en sorte que le bras pousse encore. Ce n'est pas possible pour lui. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Tout ce que toi tu sais là, même si on me coupe la tête aujourd'hui, Dieu de grâce peut faire pousser cette tête-là. Oui, s'il veut.
parce qu'il en a le pouvoir et la capacité. Même si mon corps commence à se décomposer, Dieu est capable de me redonner la vie et je commence encore à reprendre la voiture, à me remarier. Mon Dieu, il était mort cet homme. Lorsqu'on a, même si toute ma chair disparaît, si j'ai plus de veines, Dieu est capable. Alléluia. Nous prions un Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Il ne faut pas rabaisser Dieu à un certain niveau. Lorsqu'on parle de lui, on dit, oui mon frère, mais on l'a coupé la jambe, tu sais, si peut-être c'était un mot de tête, là Dieu pouvait faire quand même, il ne faut pas rigoler, Dieu non plus. Non, Dieu n'est pas ton ami, Dieu n'est pas ton ami, il n'est pas un homme. Il fait ce que l'homme ne peut pas faire. Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Toi, reste là. Ne sois pas inspecteur de Dieu. Ne sois non plus pas juge ni procureur de Dieu. Sois un adorateur. Dieu t'attend dans l'adoration. Dis que Dieu, là où l'homme ne peut pas faire, Dieu va le faire. Et Dieu sera content. Mais quand tu commences à rabaisser Dieu, c'est pas bon. C'est pas la bonne manière de servir Dieu. Alors cet homme, Ésaïe, mais il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ces anges ne voient pas ce que moi je vois sous le soleil. Pourquoi ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées, toute la terre est pleine de ta gloire. Toute la terre est pleine de ta gloire. Oh, ici il dit, mais je viens chez mes contemporains. Ils ont des lèvres impures, ils sont impudiques, voleurs, ils sont menteurs. Mais là, devant Dieu, ces anges disent que toute la terre est pleine de ta gloire. Voilà la réponse. Dieu est omniprésent. Son omniprésence dans la gloire, c'est là où il y a un protocole. Là où on n'a pas préparé un protocole, Dieu ne va pas se manifester dans toute sa gloire. Dieu est omniprésent. Ah oui, je l'ai dit, il est aussi dans le club échangiste. Oui, Dieu est aussi là. Parce qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Quelqu'un dira, oh non, mais mon frère, attends, tu dis n'importe quoi. Là où il y a souffle de vie, il n'y a que Dieu qui peut donner le souffle de vie. Nous le voyons. Quand quelqu'un rend l'âme, quand on vient, le pompier vient pour réanimer la personne. S'il lui reste même un étincelle de vie, la personne peut revivre. Mais si la personne rend l'âme, ils ne peuvent rien faire, peu importe leur machine. Ils sont là abasourdis pour annoncer qu'on a tout essayé, nous n'avons pas pu le faire revenir à la vie. Il est parti. Il est parti. Parce que celui qui décide a décidé que c'est fini. C'est fini. La boucle est bouclée. C'est pour cela qu'il est formidable d'adorer celui qui peut décider pour ta vie. Le soir comme ça, tu es connecté pour les affaires de Dieu. Mais toi, tu es toujours connecté pour ton argent, pour ton avenir, pour ton mariage, pour ce que tu feras. Oh, c'est de l'orgueil, c'est de l'arrogance. L'homme est appelé à dépendre de l'Éternel, à ne pas entreprendre les choses sans Dieu. Parce que tu es venu ici pour Dieu. C'est comme quelqu'un qui t'a payé le billet de ton pays où viens dans mon entreprise pour gérer. Toi, tu arrives ici, tu ne fais pas ce qu'on t'a envoyé. Et tu es malhonnête. Mais tu es malhonnête. On t'a envoyé ici, c'est comme un ambassadeur. On dit, bon, tu es ambassadeur de Bamako, je ne sais pas, ici en France. Tu arrives ici, tu commences à faire les choses avec les Chinois. Tu n'appelles même pas ton pays. Et tu conduis même le véhicule, tu n'as même pas les drapeaux de ton pays. Mais tu es malhonnête. Mais tu es un escroc. Bon, voilà, tu es un voleur, tout simplement. Mais voilà. Mais le Seigneur, maintenant, nous envoie dans ce monde. Dieu nous a envoyés dans ce monde comme des ambassadeurs pour représenter son emblème. C'est pour ça que j'aime cette chanson, je lèverai ton nom comme une bannière. Nous sommes ici. Mais toi, depuis que tu es venu dans le monde, tu commences à escroquer, à être malhonnête avec Dieu. Non, soyez pas malhonnête. Dieu nous a créés. Répands-toi tout simplement. Il te pardonne. Parce qu'il y a des raisons pour que Dieu te pardonne aujourd'hui. Jésus est mort à la croix pour tous tes péchés. Pour tout, peu importe. Si tu as tué une personne, tu l'as enterré quelque part, les gens, bon, va te présenter quand même à la police. Mais répands-toi. Répands-toi. Tu es venu dans le monde, je répète, tu es venu dans le monde par une mission que Dieu t'a donnée pour lui donner ta gloire. Dans ton mariage, dans tes études, dans tout ce que tu entreprends. Si tu ne le fais pas, tu es un escroc, tu es un malhonnête. Je ne t'insulte pas, mais j'ai dit l'état de quel le diable peut nous séduire en faisant certaines choses. Ça rendre compte. Tu as été envoyé dans le monde pour que tout ce que tu dois entreprendre, ce soit pour la gloire de Dieu. Retournons dans le texte. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, cet homme, il était un peu confus. Il dit, oh, mais moi je viens de reprocher mes contemporains en disant malheur à toi, malheur à toi, malheur à toi, tu obéis. Oh, mais les anges du haut de son trône, il dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est pleine de ta gloire. Mais quelle gloire ces gens la voient? Parce que Dieu a sa vision de choses. Et la vision de Dieu, c'est ce que Jésus a montré. La Bible dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Quand Jésus est arrivé dans le monde, il voit ses disciples, il dit, vous êtes la lumière du monde.
parmi les disciples, il y avait Judas, le voleur. Est-ce qu'un voleur peut être lumière pour ce monde? Ou le voleur, c'est qui vole les impôts là. C'est pas à cause de qu'il y a la crise. Ceux qui ne déclarent pas leurs impôts. C'est pas à cause de qu'aujourd'hui, on n'arrive même pas à payer le gens qui se réveillent à 5 heures. Un voleur peut être la lumière du monde. Ou un destructeur. C'est un destructeur, un voleur. Quand tu voles des choses, tu es dans l'illégalité. Donc tu empêches ta communauté à exceller, à avancer. Mais Jésus a une vision. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Le Seigneur voit l'excellence dans ce qu'il veut accomplir. Le Seigneur voit l'accomplissement, voit la gloire dans ce qu'il veut accomplir. Comme le monde lui appartient. Comme lui, il dit que mon projet tiendra l'homme à mon image selon ce que je suis. Les anges aussi, ils ont la même vision. Mais Isaïe n'avait pas cette vision. Cette vision de l'excellence pour le monde. Isaïe n'avait pas ça. Isaïe avait seulement ce que lui voyait. Il s'est limité sur ce qu'il voyait. Et son message n'était pas pareil avec ces deux anges. Les anges, ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est pleine de ta gloire. Pourquoi il disait ça? Parce qu'il savait que l'Éternel ne pouvait qu'accomplir sa parole. Ne pouvait qu'accomplir sa parole. Ne pouvait que voir sa parole s'accomplir dans le monde qu'il a créé. S'il a laissé peu de temps pour peut-être l'ennemi, les gens se vautrer dans l'occultisme, dans le péché, dans les choses comme ça, c'est pour la repentance. C'est pour la repentance. Il ne veut pas la mort d'un pécheur. Mais lui voit la gloire. Mais une fois qu'on se repent, on peut commencer à vivre la gloire de Dieu, à expérimenter ce que Dieu donne d'ici-bas et après dans la vie qui va venir. Oui, Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout abandonné, mais qu'est-ce qui sera notre salaire? Il dit, vous aurez dans ces siècles, que personne ne vous trompe. Ah, toi, tu vas commencer à prier. Ah, si tu pries là, tu risques que Dieu commence à t'abandonner, tu iras au ciel et l'essentiel. Non, Dieu te donnera. Mais Dieu ne donne pas comme n'importe qui. Mais Dieu donne, il prépare la personne, il t'instruit, il te montre comment garder ce que tu as. Pour que tu sois vraiment la lumière du monde. Parce que Dieu te bénit pour que tu rayonnes et que tu contamines les gens qui sont tout autour de toi. Voilà la vision de Dieu. Il dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est pleine de ta gloire. Voilà la vision que les anges avaient. Alléluia. La vision que le Seigneur a amené son serviteur pour qu'il puisse maintenant épouser cette vision glorieuse où Dieu ne voit que la gloire dans l'œuvre qu'il veut entreprendre. C'est pour cela, quand Jésus est venu dans le monde, il n'y avait aucun chrétien. Il n'y avait pas encore de chrétiens. Quand il est venu, il était à la crèche, dans l'étable, comme bébé. Mais les anges qui glorifiaient l'Éternel là aussi, ils sont descendus encore pour bénir le Seigneur. Il dit, gloire à l'Éternel dans le lieu très haut. Paix sur la terre, sur les hommes qu'il a agréés. Pourquoi? Cet enfant-là, il n'y avait pas encore de chrétiens. Voilà la vision qui va nous amener à adorer le Seigneur. Maintenant, son serviteur, lui, il était resté dans sa petite vision. Ah, malheur à moi, je suis quelqu'un qui habite au milieu des gens qui ont des lèvres impures. Moi-même, j'ai des lèvres impures. Mais il branlait par cette vision défaitiste, cette vision immonde, cette vision qui ne reflète pas Dieu. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Tu fais partie de la maison de l'Éternel. Mais quand tu ouvres ta bouche, il faut que les gens sentent un parfum de bonne odeur qui monte. C'est ce que Jésus a fait devant ses contemporains. Il arrive comme ça. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Je pense que les gens qui étaient là en train de voir comment Jésus parlait à ses disciples, disent, et cet homme-là, il est vraiment prophète. Est-ce qu'il connaît Pierre même? Moi, j'ai grandi avec Pierre. C'est un malhonnête voleur. Moi, je connais Judas. Je connais tout. Et cet homme est un vrai prophète. C'est un séducteur. Il séduit les gens. Ah, c'est un menteur. C'est pour ça donc, sa vision ne cadrait pas. C'était une vision céleste, mes chers amis. C'était une vision céleste. Ésaïe devant le trône éternel de Dieu. Et lui, la vision, malheur à moi, j'ai vu le Seigneur éternel. J'ai les lèvres impures et j'habite au milieu. Et la vision des anges. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées. Toute la terre, où Ésaïe voit les imperfects, que les imperfections, toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Oh, toute la terre est remplie. Ça contrastait avec ce que le Seigneur pensait. Ça contrastait avec ce que les anges pensaient. Alors le Seigneur, dans sa grâce,
Et les anges de l'Éternel disent non, on ne peut pas laisser cet homme-là être avec nous, confesser d'une autre manière. Nous sommes dans la présence d'un Dieu de gloire. Nous sommes en train de faire valoir la vision de Dieu. La vision de Dieu est parfaite. L'ange a pris un charbon. La Bible nous dit quoi? L'ange, c'est au verset 5, il dit, alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevé et ton péché est expié. Cet homme s'est battu avec le péché au lieu d'adorer le Seigneur. Et les anges ont enlevé l'iniquité. Il s'est battu avec l'iniquité. Et l'ange de l'Éternel l'a enlevé. Comme maintenant Ésaïe, qui n'a pas été émerveillé par les textes d'Ésaïe. Comme Ésaïe a été maintenant délivré de cette petite vision charnelle, vision terrestre, vision qui se limite sur ce que les hommes sont. Mais les anges, ils avaient des visions, une vision glorieuse, une vision céleste. Épousons cette vision céleste qui consiste à voir Dieu, l'homme qui accomplit sa propre, une personne qui accomplit sa propre parole, c'est-à-dire l'homme de Jésus qui accomplit sa parole. Il dit, mon projet tiendra, j'exécuterai ce que je désire. Et cet homme, quand son péché a été expié, quand sa bouche s'était transformée, mais il était devenu comme des anges. Qui n'a pas lu Ésaïe 53? Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a compris l'évangile? Qui peut comprendre l'évangile? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun. Ça c'est Ésaïe, hein? Oh, celui qui dit l'onction brise le joug. Pourquoi? Parce qu'il était maintenant habité par la vision céleste. Quelle est ta vision? Est-ce que ta vision se limite sur les autels, sur les démons, sur les choses de ce monde? Ça c'est la religion. Il est temps de dépasser la religion. La religion n'amène pas à la perfection. C'est l'adoration qui amène à la perfection. Parce que le Seigneur, il nous a élus par l'élection, le Père. Et le Fils nous a rachetés par la rédemption, à la croix. Et le Saint-Esprit veut nous donner cette vie. Mais le Saint-Esprit ne nous donnera pas cette vie si nous n'avons pas l'obéissance, si nous ne nous abandonnons pas entre les mains de celui qui a accompli l'œuvre pour nous. Et celui-là, il a donné des ordres avant de donner le Saint-Esprit à ses chers disciples. Il a dit, ne bougez pas, restez ici, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. Et le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à l'Éternel. Mais cet homme, Ésaïe, avait une petite vision. C'est un début de vision, de se battre avec le péché, de se battre avec ses contemporains. Mais il fallait qu'il épouse une grande vision. Vous croyez que le Seigneur l'a amené devant son trône juste pour lui tirer la langue? Non, il voulait que cet homme-là puisse s'affectionner avec ce qu'il avait vu devant le trône éternel. Lui, il voit ses contemporains, il dit, j'habite au milieu des gens qui ont des lèvres impures, moi j'ai des lèvres impures, mais les anges disent autre chose. Il dit, saint, saint, saint est l'Éternel, toute la terre où Ésaïe habite est plein de ta gloire. Oh, j'ai dit non, je ne comprends pas. J'ai raté un épisode là. Une pièce de puzzle manque dans ma carte là. Toute la gloire, toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Regarde la vision que Dieu a. C'est pour cela que vous remarquerez, beaucoup de serviteurs de Dieu font des miracles, faisaient des miracles auparavant, parce qu'ils avaient cette vision-là. La vision de l'homme qui devait être à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Mais il n'est passé par les temps. Mais aujourd'hui, le miracle a pris congé de nos églises, parce que dès que tu arrives, on va essayer de voir de contemporains. Tu habites au milieu des gens qui ont des lèvres impures. On va aller consulter ces gens-là, chercher à savoir toute leur bassesse, toute leur petitesse. Au lieu de quitter l'état de l'homme, d'atteindre la vision céleste. C'est ce que le Seigneur a dit. Il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous de choses d'en haut. Et Isaïe, il était sur la terre, dans la bassesse. Mais les anges, ils étaient avec la vision céleste, tout en regardant la terre
selon la vision qu'ils avaient dit, toute la terre est pleine de ta gloire. Contraste. La terre pleine de la gloire de Dieu, Isaïe dit autre chose, les anges disent autre chose. Mais maintenant, qui a raison? Voilà la question qui se pose. Isaïe dit, je suis un homme qui a des lèvres impures, j'habite au milieu de peuples. Quand il parlait de ces peuples-là, c'est les habitants de la terre, bien entendu. Les peuples-là, c'était les habitants de la terre. Mais les anges, ils disent, Saint, 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 est l'Éternel Dieu des armées. Toute la terre, où il y a les habitants de la terre, où il y a des pédophiles, des xénophobes, des voleurs, des menteurs, des adultères, des impudiques. Mais toute la terre là est pleine de ta gloire. L'œuvre de Dieu ne peut pas se faire lorsque nous avons une vision terrestre. Toute vision terrestre est démoniaque. Nous sommes rachetés, amenés à la lumière pour annoncer ses vertus. Et cet homme, il était serviteur, mais pas... Alléluia. Il était un serviteur, mais il n'était pas un serviteur accompli. Un serviteur. C'était un serviteur qui avait une vision, mais sa vision n'était pas pareille avec la vision de Dieu. Alléluia. Sa vision n'était pas pareille avec la vision de Dieu. Sa vision était, je suis un homme qui a des lèvres impures. J'habite au milieu de peuples qui ont des lèvres impures. Mais il pouvait être limité parce que tu l'as déjà dit. Tu n'as pas la vision de Dieu. Comment tu vas faire en sorte d'amener ce peuple à la repentance? Comment tu amèneras ce peuple à la conversion? Comment tu affermeras ce peuple? Parce que toi-même tu as dit déjà. C'est comme aujourd'hui, lorsque on veut, comme on dit, excusez-moi d'utiliser cette expression, la Bible dit ajouter à votre foi la science. On dit, lorsqu'on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Voilà. Lorsqu'on n'a plus besoin on veut s'en débarrasser, on l'accuse de rage. Mais Dieu n'a pas l'intention de se débarrasser de sa création. Il a par contre besoin que sa parole puisse s'accomplir. Mais Dieu a besoin de serviteurs. De quels serviteurs? Ce sont des serviteurs qui ont la vision de Dieu. C'est avec la vision de Dieu que tu pourras avoir un peuple pour l'éternel. Mais Isaïe n'avait pas la vision de Dieu. Vous voyez cette vision, c'est des visions qui contrastaient. Les anges disent, Saint, Saint, Saint est l'éternel, toute la terre est pleine de ta gloire. Parce que ta parole que tu as dit, ça va s'accomplir, même s'il y a des impudiques, même s'il y a des adultères, même s'il y a des pédophiles. Mais lui, Isaïe, serviteur, il dit, malheur à moi, malheur, je suis malheureux, je ne pourrai rien faire. Vous savez, un malheureux, c'est qui? C'est celui qui n'a pas d'aide, c'est celui qui ne peut rien. Malheur à moi, j'ai des lèvres impures, j'habite au milieu de gens qui ont des lèvres impures. L'ange venu à son secours. Il a sanctifié sa bouche déjà, sa bouche. Maintenant, le Seigneur dit, qui enverra pour nous? Qui marchera pour nous? Dieu n'a pas besoin de gens qui feront autopsie du malheur. Dieu n'a pas besoin de gens qui vont compter le péché de ce monde. Dieu a besoin de quelqu'un qui va révéler le Sauveur. Le Sauveur, rien que le Sauveur. C'est pour cela que j'ai du mal à composer avec beaucoup de personnes. Tout simplement parce que je n'ai pas besoin de m'asseoir comme Esaïe, en train de dire, malheur à moi, j'habite au milieu d'une famille qui ont des liens, j'habite au milieu d'une famille qui ne se marie pas. J'ai besoin de dire comme des anges, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est pleine de ta gloire. Pourquoi? Parce que l'œuvre que tu as commencé à la création, tu vas l'amener à la perfection. Il te manque un ouvrier. Moi, j'ai dit, envoie-moi. Quand j'arriverai à Paris, je parlerai de ton nom. Je parlerai de ta gloire. Je parlerai de ta puissance redoutable. Je parlerai de ta main miséricordieuse. Je parlerai de ta manière de ressusciter même les morts. Et les gens comprendront que il est important de se tourner vers lui. Voilà la division qui contraste. Vision d'un serviteur de Dieu qui dit, malheur à moi, j'habite au milieu des gens qui ont des lèvres impures. Moi-même, j'ai des lèvres impures. Donc, je ne peux pas rien faire. Dieu, tu n'auras pas un peuple. Parce que moi, déjà, je suis limité. Ces peuples-là, ils sont dans le péché. Mais les anges ne voyaient pas les choses comme ça. Ils disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Dieu est déjà saint. Toute la terre appartient à l'Éternel. Même si vous dites, oh non, les démons, hein, vous ne savez pas. Les démons font comme ça. Il y a des femmes qui ne se marient pas. Il y a des maris. Ça, c'est vision de la bassesse. La vision qui doit t'animer ce soir, la vision que Dieu veut t'inculquer, c'est cette vision. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Pousser les gens à préparer un protocole. Protocole de louange, protocole de reconnaissance, protocole de sanctification, protocole de repentance. Et la Bible dit, après cela, la nuée couvrait la tente d'assignation. La gloire de l'Éternel remplit la demeure sainte. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Est-ce que c'est pas beau ça?
des visions qui contrastent dans le monde. C'est pour cela que j'ai du mal à composer avec d'autres personnes. Parce que tu m'amènes dans la vision d'Ésaïe pour dire, malheur à moi, je suis un homme, j'habite dans le milieu où il y a des lèvres impures, moi-même j'ai des lèvres impures, je ne sais pas ce que tu vas faire, Seigneur, bien, non, 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 non. Les anges, et ils disent, Saint, 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 et l'Éternel Dieu des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Saint, Saint. Après maintenant, quand l'homme de Dieu, quand ce prophète a été transformé, a été changé par l'impact de ce que l'Éternel fait avec ses serviteurs, qui sont devant lui, même malheureux, Dieu pose la question, qui enverrai-je? Il tourne vers lui, il dit, mais je suis des serviteurs. Il dit, non, 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 nous ne voulons pas envoyer quelqu'un qui va aller parler des hommes ou parler de lui. Il dit, qui marchera pour nous? Voilà la vision. Qui marchera pour nous? Qui va se marier pour nous? Qui va envoyer faire des enfants pour nous? Qui va travailler pour nous? Qui aura l'argent pour l'Éternel? Qui va dire, je suis sous le soleil pour Dieu. Si je me marie pour Dieu. Si je vais travailler, je travaille pour Dieu. Si j'ai des amis pour Dieu. Tout ce que je vais faire, Dieu dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Voilà. Mais on ne peut pas envoyer quelqu'un qui a la vision. Ouais, tu sais, les liens familiaux, tu sais, les hôtels. Je crois à ces choses. Depuis un certain temps, il y a certaines personnes qui m'ont quitté parce qu'ils disent, oh non, toi, la manière dont tu parles de ces choses-là. Mais je crois à ces choses. Mais je ne conçois pas faire ces choses-là, briser les hôtels, tout en ayant la vision de la bassesse, comme cette vision qu'Ésaïe avait. Dieu n'avait pas prouvé cette vision. C'est pour ça que les anges même ont venu changer, purifier sa bouche. Pourquoi? Parce que les anges disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ésaïe dit, malheur à moi, j'ai des lèvres impures. Malheur, j'habite au milieu des gens qui ont des lèvres impures. Quel contraste. Maintenant, qui ment? Qui trompe qui? Les anges, ils disent, toute la terre est pleine de sa gloire. Ésaïe dit, non, toute la terre n'est pas, il n'y a pas la gloire parce que les gens, ils ont des lèvres impures. Le Seigneur, notre Dieu, c'est que le péché est entré dans le monde. Et le péché a rabaissé l'homme plus bas que la terre. Et toute la démarche que Dieu est en train de faire, c'est de délivrer l'homme. C'est pour cela que Jésus, étant mandaté pour lui, le maître, lui le premier-né dont on est mort, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Dieu veut tout simplement poser les fondements sur la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs. Alors nous ne pouvons pas, avec un message déjà qui rabaisse l'image de Dieu, à savoir l'homme, aller délivrer encore l'homme. Ça ne marche pas. Il faut une bonne nouvelle. Il faut dire à la personne qui est par terre que Dieu t'aime. Dieu est la lumière du monde. Dieu le sait. Ce n'est pas une séduction. C'est ce que Jésus a fait. Quand il est arrivé, Judas, il était voleur. Il dit à Judas, en le regardant droit aux yeux, tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Voilà. Tu es l'église de Dieu. Tu es cette bonne vision, cette vision céleste. C'est ça qui est ce qui ressemble à la vision des dieux. Voilà. Donc, Ésaïe dit, malheur à moi, je suis un homme, j'habite au milieu des gens qui ont de lèvres impures. J'ai des lèvres impures. Mais qu'est-ce que Dieu va se faire encore avec toi? Parce que la boucle est bouclée. Voilà, tu as prononcé ta sentence et la sentence pour tes contemporains. Mais regardons un peu la vision de Jésus. Il dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Donc le travail de Dieu commence dans l'excellence pour finir dans l'excellence. Mais dans le temps, ça peut présenter de faibles commencements. Le fondement que Dieu pose pour entreprendre, c'est la lumière. Avant de séparer, avant de donner le jour, avant de travailler, avant qu'on puisse voir de fleurs, avant qu'on puisse voir la verdure, Dieu devait déclarer que la lumière soit. Ce n'était pas n'importe quelle lumière, c'est la lumière de l'excellence. La lumière est venue dans le monde. Mes chers amis, la Bible dit un peuple qui n'a pas de vision, c'est un peuple qui est sans frein. Cette parole ne nous a pas été donnée pour décorer nos maisons, pour décorer nos Bibles, pour décorer nos églises. Cette parole nous a été donnée pour que nous puissions rentrer dans ces choses, abandonner la vision d'Ésaïe, épouser la vision des anges. Les anges, ils ont dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées. Toute la terre est pleine de ta gloire. Oui, la terre est pleine de la gloire de Dieu. Ceux qui ne voient pas la gloire de Dieu, ce sont des personnes qui ne sont pas dans la vision
vision de Dieu. C'est qu'ils lisent la parole, dit, mon projet tiendra. J'exécuterai ce que je désire. Souvenez-vous, tous ceux qui ont laissé des empreintes indélébiles dans l'histoire de l'évangile, ce sont des hommes et des femmes qui se sont tenus devant le peuple de Dieu, le peuple de voleurs à l'époque des hippies, à l'époque où tout le monde était la dépravation de mœurs. Ils disaient, je vois la gloire de Dieu arriver. Dieu va faire de grandes choses dans cette génération. Et de quelle génération? Génération de Jimi Hendrix, où les gens disaient, faisons l'amour et non la guerre. Où les gens sortaient avec n'importe qui, n'importe comment. Où les gens laissaient le chef. C'est à l'époque de la rébellion où la société s'est rébellée contre l'autorité. À cette époque-là, le serviteur de Dieu, rempli du Saint-Esprit, disait, je vois la gloire de Dieu venir. Je vois la gloire de Dieu réaliser. Mes chers amis, nous sommes en train de parler de deux visions qui contrastent. La vision des anges et la vision d'Ésaïe. Ésaïe dit, malheur à moi, j'ai des lèvres impures. J'habite au milieu des gens qui ont des lèvres. Les anges disent, saint, saint, saint est l'Éternel Dieu des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Voilà la vision qui devait être la nôtre. La vision qui devait nous motiver pour aller à l'église. La vision qui devait nous motiver pour partager la parole de Dieu. La vision que nous devons avoir. La vision céleste. Ça s'appelle la vision céleste. La vision de Dieu, mes chers amis. Cette vision. Je me suis posé des questions, des années. J'ai dit, mais ces anges, est-ce qu'ils ont des yeux ou pas? Les anges voient même mieux. Des êtres spirituels qui sont dans la présence de la gloire de Dieu. De la gloire de Dieu. Il dit, saint, saint, saint est l'Éternel Dieu des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. La terre est pleine de sa... J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que ces anges-là sont normaux? De quelle terre il parle? De cette terre où il y a des terroristes, il y a des divorcés, des impudiques, des voleurs. Tout le mot, vous chercherez tout le mot, vous le trouverez dans le monde. Où il y a des francs-maçons, où il y a l'occultisme, où tous les mots, les gens adorent n'importe quoi. Les gens adorent des oiseaux, des feuilles, les gens adorent le vent, n'importe quoi. Mais les anges, ils avaient cette vision. Pourquoi ils avaient cette vision? Parce que en ayant la vision de Dieu, en ayant la vision de ce que Dieu va faire, c'est là où nous pouvons être malléables entre ses mains pour lui donner un peuple. Parce que cet homme était appelé à prêcher la parole de Dieu. Dieu ne prêche pas la parole juste pour prêcher comme ça. Dieu a besoin de former un peuple. Et lorsque ce peuple est formé, il dit que le peuple que je me suis formé publiera mes louanges pour lui donner la gloire. Sa nourriture, Dieu consomme la gloire. Dieu respire la gloire. Mais lorsque maintenant, celui qui est envoyé dit, malheur à moi, je suis un homme, j'ai des lèvres. C'est là, il rentre dans la perspective de déception. C'est ce que quand il a été éliminé, le prophète Élie, quand il a dit que non, Jézabel a tué tous les prophètes, je suis resté tout seul. Je crois que Dieu ne peut pas se réserver d'autres prophètes. Dieu se réserve toujours des serviteurs. Quand vous parlez de manière irrespectueuse, en disant, ah aujourd'hui, les prophètes sont devenus comme le pasteur sont devenus. Non, il ne faut pas dire ça. Il faut épouser cette vision. Voici la vision qui devait nous animer dans nos prières. Saint, saint, saint est le Seigneur. Toute la terre est pleine de sa gloire. Maintenant, pour rentrer dans la gloire, on prépare un protocole. Ça, c'est un autre thème. On parlera de ces protocoles qui permettent à Dieu de venir. Parce que vous ne pouvez pas accueillir un chef, un président de la République, même un fiancé, même un futur fiancé. Vous voulez vraiment faire votre vie avec ces derniers. Il vient chez vous, vous n'avez rien préparé, vous laissez tout le bazar comme ça. Mais vous êtes en train de vous discréditer, vous disqualifier pour que la personne vous dise oui. On prépare toujours un protocole lorsqu'on veut accueillir, recevoir quelqu'un d'important. À combien plus forte raison un président de la République et à combien plus forte raison le Dieu de gloire. Saint, saint, saint et l'Éternel Dieu des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Mes chers amis, aujourd'hui, notre partage était basé sur la vision qui devait nous animer. Nous avons vu les deux visions qui contrastaient. De l'autre côté, il y avait la vision d'Ésaïe qui dit que malheur à moi, il disait la vérité, il ne disait que la vérité. Il disait la vérité, il est un homme qui avait des lèvres impures, il habitait au milieu d'un peuple qui avait des lèvres impures. Mais c'est là, ce n'était pas la révélation, parce qu'il y a la logique, il y a la connaissance, mais la révélation, c'est lorsqu'on s'abandonne dans l'honnêteté. Il était honnête de dire ce qu'il avait dit.
Mais cela ne pouvait pas permettre à Dieu de composer avec lui. Cela ne pouvait pas permettre à Dieu de puisse tirer dans l'histoire de l'humanité un peuple qui devait l'adorer. Nous sommes arrivés à la fin de notre partage et nous venons de partager sur la vision qui devait nous animer. Quand Jésus est venu dans le monde en regardant des hommes qui n'étaient pas accomplis, des hommes qui avaient leur caractère, des hommes qui n'étaient pas convertis, il dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Tu veux épouser une femme et cette femme n'a jamais porté des enfants, mais des fois on lui dit tu es la mère de mes enfants. Mais la femme n'a pas encore, voyé, même dans de petites choses nous pouvons comprendre. Tu es une femme exceptionnelle, tu es une femme extraordinaire. On dit ces choses pourquoi? Parce que on a une vision de la personne qui est en face de nous. Voilà. Mais maintenant, nous parlons de la vision de Dieu dans notre ère où nous sommes, dans notre ère où il y a des radios, où il y a des gens qui se connectent pour nous parler des hôtels, des démons, que des choses là. Mais ce sont des choses vraies. Mais ces choses-là ne peuvent pas permettre à Dieu d'agir efficacement et d'amener le peuple à la gloire. Je vous mets en défi, je mettrai ma main à couper. Je connais toutes les personnes qui écoutent ces genres de radios, ces genres de personnes. Ceux qui sont célibataires jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que non, ça ne mène rien, mais je suis en train de dire, lorsque nous n'avons pas la vision des anges, qui consiste à voir la gloire de Dieu sur toute la terre, nous ne pouvons pas refléter cette gloire, nous ne pouvons pas non plus amener les gens dans cette gloire. Ça, c'est la vérité. Mais lorsque nous sommes là, nous restons dans la vision d'Ésaïe. C'est normal qu'il y a des autels, on va se battre avec des autels, mais le diable a été chassé dans la gloire de Dieu. La Bible déclare, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Donc, si tu es là où le diable a été précipité, tu amènes ces cadres où le diable ne peut pas travailler, tu délivreras beaucoup de gens, tu délivreras beaucoup de captifs, parce que Dieu sera avec toi. Mais si tu restes dans le contexte où l'homme ne voit que les choses, l'imperfection, je vous dis la vérité, je connais beaucoup de personnes qui sont dans ces genres de perspectives, mais ils ne connaîtront pas la gloire. C'est en annonçant la gloire, c'est en présentant la gloire qu'on rentrera dans la gloire, qu'on fera rentrer les gens dans la gloire. Ésaïe dit, malheur à moi, je suis quelqu'un qui habite dans la bassesse ou des gens qui ont des lèvres impures. Mais les anges n'ont pas approuvé cette vision. Ils ont dit, Seigneur, si cet homme, on les laisse comme ça, il ne pourra rien nous donner. Il ne pourra pas marcher pour nous. Ils ont sanctifié sa bouche. Pour que lui aussi, Esaïe, puisse communier avec les anges pour dire, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est pleine de sa gloire. Il y a la gloire de Dieu dans ta maison. Tu ne le savais pas, moi je te l'ai dit. Et la Bible le confirme. Il y a la gloire de Dieu dans ta vie. Il y a la gloire de Dieu dans tout ce que tu entreprends. Mais le problème, c'est ton choix. C'est le choix que tu as fait qui te sépare de la gloire de Dieu. Dieu te dit, je mets devant toi le bien et le mal. Et dans cette vision, dans ces textes que nous venons de partager, l'homme de Dieu, le prophète Ésaïe, avait une vision. Mais cette vision ne pouvait même pas lui donner la paix. Cette vision l'écrasait déjà. Est-ce que le fait de savoir que dans ma famille, les gens ne se marient pas, ça t'amènera dans le mariage? Maintenant, si tu te bats avec ça, tu crois vraiment que tu as le pouvoir de ôter le mal dans le monde. Car c'est Dieu qui a dit, je mets devant toi le miel. C'est Dieu qui l'a mis. Donc tu te fatigues pour rien. Toi, rentre dans la gloire où le diable ne peut pas venir, où le lien familial ne peut pas venir. Rentre dans la gloire pour vivre avec Dieu. C'est en cela que le Seigneur dira, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Et là, après être sanctifié, il a dit, Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi. Tu as écouté le message. Le Seigneur t'a fait grâce de te connecter aujourd'hui pour épouser cette vision glorieuse. Une vision qui ne voit que l'excellence. Une vision qui prend de la hauteur. Même les parents disent, une vision qui te permet de prendre de la hauteur sur ce monde pourri, sur ce monde qui ne t'amènera nulle part. Une vision qui te fait rentrer là où le diable a été chassé. C'est mieux que je rentre là où le diable a été chassé. Comme ça, je serai en paix, dans le repos. Une vision qui t'amène à l'excellence.
Mais toi, tu veux rester là dans la bassesse. Il y a des gens comme ça. Lorsque tu parles avec lui, il est toujours là. À moi les mondes, hein, à moi les femmes, hein, moi les hommes, hein, moi les Africains, moi les Blancs. Ils sont toujours dans cette vision-là. À moi les choses comme ça. À moi les traders, à moi les banquiers, à moi les gens comme ça. À moi les pauvres, hein, à moi les riches, je ne les aime pas. Tout le temps dans ça. Mais il y a des gens, quand vous parlez avec eux, vous avez l'impression qu'ils sont fous, quoi. Mais cet homme, il est aveuglé, quoi. Il ne voit pas ce que moi je vois. Il parle de la gloire, de ce que Dieu... Voilà. Et le monde, des fois, il dit, bah, toi, tu vis dans un monde de bisounours. Tu penses que le monde est toujours comme ça. Il faut faire très attention. Le monde est pourri, la vie est chère, les choses sont comme ça. Mais nous ne sommes pas les gens de ce monde. Ce n'est pas notre pain. Ce n'est pas notre pain. Nous ne mangeons pas de ces pains-là, mes chers amis. Nous avons la vision céleste. Cette vision, nous devons épouser cette vision. C'est maintenant. C'est maintenant. Je vais prier le Seigneur. Vous allez rentrer dans cette vision. Vous allez commencer à dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est pleine de ta gloire. Et demain, si Dieu le veut, si Dieu nous accorde vie, nous parlerons de comment préparer un protocole pour rentrer dans la gloire et pour demeurer dans cette gloire. Aujourd'hui, nous voulons épouser cette vision. Dieu ne pouvait pas composer avec cet homme à un certain niveau parce que sa vision était restée charnelle, était restée terrestre en disant je suis un homme, j'ai des lèvres impures, j'habite dans le... Moi je suis une personne, je l'ai dit, permets-moi de témoigner, je n'ai pas eu la chance de le bas âge de grandir avec ma mère. Ma mère était séparée avec mon père. Et la femme de ma mère, et la femme de mon père, excusez-moi, la femme de mon père, ma belle-mère, elle avait un comportement un peu spécial. Peut-être c'était pour m'encourager. Elle me donnait des claques pour un oui, pour un non. Je ne dirais pas qu'elle était en train de me maltraiter, mais elle avait une approche un peu spéciale. Chaque fois des insultes. Donc, ce qui a fait que je suis devenu une personne très très sensible. Je ne supporte pas que quelqu'un me parle mal. Et surtout mes proches. Lorsque quelqu'un me parle mal, c'est par rapport à ça. Je préfère même que quelqu'un me... Comme on disait dans le monde, me frappe qui me parle mal. Parce que la parole, c'est quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et quelqu'un qui parle mal ne construit pas. Quelqu'un qui parle mal ne peut pas marcher avec Dieu. C'est pour cela que le Seigneur n'a pas approuvé cet homme. Cet homme, il était un envoyé de Dieu. Dieu dit, qui enverrai-je? C'est comme si lui, il était là. J'ai dit, envoie-moi. Mais Dieu savait que lui, il était là. Mais il dit, qui marchera pour nous? Parce que tu marches selon toi. Tu marches et tu es ébranlé par ce que tu vois. Mais tu ne vas pas t'en sortir, mon gars. Tu es ébranlé sur les hommes, les déceptions. Moi, les hommes montent dessus. Moi, les femmes montent dessus. Moi, le monde. Moi, les pasteurs. Moi, les chrétiens. Mais vas-y. Mais va faire une tombe et rentre. Laisse le monde. Parce que tu ne peux pas t'en sortir dans le monde. Si la vision de ces mondes t'ébranle, si la vision de ces mondes, c'est ta vision, mais tu es perdu. Tu es perdu, à moins que tu sers Satan. Si tu es dans ce monde, tu dois avoir la vision de Dieu et marcher par la vision de Dieu. Voilà. Quand on dit, avec Dieu, nous ferons des exploits parce que nous sommes censés, nous les enfants de Dieu, de ne pas recevoir quelque chose selon le plan de l'ennemi. Il a tout fermé, le diable. Il a tout fermé. Mais maintenant, Dieu, il a tout ouvert avec nous. Avec Dieu. Dieu avant, Dieu qui va ouvrir jusqu'à ce que son temps n'est pas encore arrivé. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne, là les choses vont changer. Mais pendant que nous sommes dans ce monde, nous sommes la lumière du monde à une seule condition, si nous sommes avec Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs à une seule condition, si nous sommes avec Dieu. Nous marchons sur le serpent, sur le scorpion, à une seule condition, si nous sommes avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mes chers amis, je vais prier pour la fin de notre prédication, de notre partage, et que Dieu puisse te donner la vision qui doit t'animer. Cette vidéo, ça sera une vidéo de ta vie. Tu vas le relire, tu vas la relire tout le temps parce que Dieu veut te changer ta vision. Cette vision-là, Dieu n'ira pas loin avec toi. Tu ne lui apporteras rien parce que tu vas te critiquer toi-même. Je suis quelqu'un qui a des lèvres impures. Tu vas critiquer tes contemporains. J'habite au milieu de peuples qui ont des lèvres impures. Donc tu es inutile pour Dieu. Mais lorsque tu vas épouser la vision des anges, tu diras Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées. Toute la terre est pleine de ta gloire, tu seras utile. Quand le Seigneur te dira non, tu dois payer la salle pour qu'on prêche. Tu diras oui, je vais investir mon argent parce que j'ai une vision des gloires. Quand le Seigneur te dira, tu dois rentrer en prière pour prier. Oui,
les anges ils avaient la vision de Dieu. Quand ils ont vu lui qui avait la vision, qui avait les lèvres impies, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas attendu l'ordre de Dieu. Mais ils ont fait quoi? Ils ont sanctifié sa bouche. Pourquoi? Ils avaient une bonne vision de l'éternel. Ils étaient utiles à Dieu. Toi aussi, tu seras utile à Dieu si tu épouses la vision des anges en disant Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu des armées. Toute la terre est pleine de ta gloire. Nous allons prier maintenant. Fermons nos yeux en signe d'abandon. Nous allons prier le Seigneur. Du haut de son trône, le Seigneur nous a vus en train d'ouvrir sa parole. Et Dieu a donné cette parole pas pour décorer, pas pour faire joli, mais pour nous accorder une vie. Dieu m'avait vu dans cette vision de la bassesse où j'étais en train de m'insulter, j'étais en train d'insulter mes contemporains, de les condamner en disant j'habite au milieu de gens qui ont des lèvres impures, moi-même j'ai des lèvres impures. Dieu a trouvé que cela ne pouvait m'amener nulle part, ne pouvait pas me servir, ne pouvait pas servir mes contemporains. Dieu nous a changé cette vision, nous a donné la vision des anges qui consiste à dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre, où auparavant, on condamnait les gens par rapport à leurs lèvres impures, mais cette fois-ci, nous voyons la gloire de Dieu. Seigneur, je vois ta gloire. Je vois ta gloire descendre maintenant dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils. La gloire du trône. La gloire que tu nous as révélée, papa. La gloire maintenant. La gloire. Je vois des tombes s'ouvrir. Je vois des gens sortir. Je vois les ossements desséchés. Repris vie et commencer à marcher. Je vois des nerfs venir. Je vois la peau, je vois la chair. Je vois des vies maintenant. Je vois une armée pour toi, oh mon Dieu. Oh Rabasaka Barasheka. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu descendre dans la maison où les gens sont en train d'écouter la parole de Dieu. Je vois la vie de Dieu. Je vois les gens qui parlent en langue. Parce que la gloire de Dieu est sur toute la terre. Toute la terre est couverte de la gloire de Dieu. Rabasaka barashinde, tabaska barakore abasheka, rinde seke maraseka, masaka barakoro breka, rabasaka barasheka. Je vois la gloire de Dieu. Restez concentrés, fermons nos yeux. Nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu ne t'a pas parlé pour te tirer la langue. Dieu ne t'a pas parlé pour te laisser au bord du chemin. Mais Dieu t'a parlé pour que tu rentres dans la gloire. Pour que tu rentres dans la gloire. Là où le diable a été chassé. La Bible déclare maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Quand il est précipité, le règne de Dieu arrive maintenant dans ta maison. La gloire de Dieu arrive maintenant dans ta maison. La gloire de Dieu arrive dans ta vie maintenant. Maintenant, reçois la guérison totale. Reçois la restauration. Sois pardonné maintenant. Le Seigneur te console. Ne pensez plus aux événements passés. Allez, va, ne pêche plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Le fait de fermer les yeux devant le serviteur de Dieu qui parlait de Jésus-Christ de Nazareth, devant la parole de Dieu, Dieu a vu ton humilité. Dieu a vu ton humilité maintenant. La main de l'Éternel se pose sur toi. La main de Dieu se pose sur toi. Oh, rabasaka barashende koroyabashenda. Et rabasaka marakoroyabasheka. Le feu de la consécration. La pierre qui était devant l'autel de l'Éternel, la pierre qui était enflammée de feu sacré, te purifie maintenant. Purifie ta bouche, purifie ton corps. Va et ne pêche point. Va et ne pêche plus. Lève-toi, lève-toi, prends ton lit, marche maintenant. La gloire de Dieu. Tu marches dans la gloire de Dieu. Tu marches dans la sécurité, dans le royaume de Dieu. Marche maintenant dans la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom. Tu t'es servi de ma bouche pour montrer et donner la vision, une feuille de route à tes enfants, afin que tu puisses tirer dans ce monde ce qui t'est dû, à savoir l'Église, ton peuple. La Bible dit, la portion de l'Éternel, c'est ton peuple. Maintenant, moi j'ai parlé. Glorifie ton nom, Seigneur. Prends en charge le peuple que tu as mis, Seigneur, devant moi, devant toi, pour que ta gloire puisse se manifester. Tu es le Dieu de gloire. Dans le nom de Jésus, je me lève contre toute opposition à la vision que tu as donnée à tes enfants. Je maudis l'esprit principal
qui s'oppose à cette vision. Au nom de Jésus, je brise cela. Je brise tout autel qui s'oppose à cette glorieuse vision. Je déclare que Jésus est Seigneur. Je proclame la gloire de Dieu dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils. Je déclare maintenant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est pleine de sa gloire. Seigneur, nous avons préparé un protocole de reconnaissance, d'obéissance, pour que ta gloire soit dans la vie de ta fille, soit dans la vie de ton fils, maintenant. Car la Bible déclare, c'est maintenant le temps favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Béni sois-tu, Éternel. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je suis dans la joie d'être là avec vous. Le Seigneur a fait pour vous de grandes choses. Et cette vie que vous allez commencer, il faut relire ce que le Seigneur a donné aujourd'hui, à savoir cette grande vision qui devait nous animer. Je vous recommande encore de le relire, encore de méditer sur ça. Parce que Dieu veut se servir de vous comme Isaïe dit, qui enverrai-je? Je prie le Seigneur pour que vous puissiez avancer encore avec le Seigneur. Je prie Dieu pour que ce soir, cette nuit, qu'il vous donne un sommeil doux et réparateur. La Bible dit que Dieu donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Que le Seigneur vous accorde une grande vision. Passez une excellente soirée et gardez la vision céleste. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous déclare que vous êtes guéris. Peu importe la maladie, vous êtes guéris, complètement guéris. Au nom de Jésus, je vous déclare que vous rentrez dans un nouveau départ. Si vous avez un problème, ce problème est résolu parce que la perfection de Dieu, la gloire de Dieu consistait à combler le manque. Comme il a fait quand il y avait l'annonce des Cana. Ils étaient en manque, mais le Seigneur a manifesté sa gloire. Dieu vient de manifester sa gloire dans votre vie. Gardez la foi, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.